Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, cette vidéo, je vais expliquer l'utilisation de quelques fonctions de date. Quand on parle d'une fonction, c'est normal, il y en a le nom, les deux parenthèses. Entre les parenthèses, il y en a le paramètre. Et puisqu'on parle de fonction de traitement de date, ça veut dire on aura le nom de la fonction. Et entre les parenthèses, on aura une donnée de type date. Le type date, ça veut dire c'est une date, soit une date complète avec le nom du jour, le nom du mois et l'année, ou bien également même suivi avec l'heure. Ça dépend du type de format que vous avez choisi. Alors je commencerai puisque il s'agit des fonctions de traitement de date. On aura besoin de type donnée date et c'est la fonction, plutôt c'est la table commande qu'on va utiliser. Je vais créer la requête pour vous montrer normalement la création d'une fonction de date. Parmi les fonctions, on aura la fonction année, la fonction jour, la fonction mois et d'autres fonctions qu'on va aller voir par la suite, Inch'Allah. Je crée la requête. Je commence toujours par le mode QBE. Je ferme. Supposons qu'on vous demande d'afficher le numéro de commande, la date de commande et également l'année de commande. Pour notre requête là, si j'exécute, j'aurai numéro de commande et il y en a ici les dates de chaque commande. Une date complète qui contient le jour, le mois et l'année. Moi, ce que je veux de ma requête, c'est qu'il m'affiche également l'année. Une colonne qui affiche l'année. Là, il y en a 2018, je dois avoir 2018. Là, il y en a 2019, je dois avoir 2019. Pour afficher ceci, on va utiliser une fonction qui s'appelle année. Je reprends le mot de création. Puisque c'est un champ qui va être créé, c'est un champ qui va afficher les années, qui n'existe pas dans la table commande. Il n'y a pas un champ qui affiche les années dans la table commande. Un champ calculé, on a déjà parlé de ceci en cours, on a dit il faut mettre le nom du nouveau champ, c'est un alias qu'il faut mettre. Supposons qu'on va l'appeler par exemple année, commande, CMD, puis suivez de 2 points, et par la suite c'est la fonction, bien la formule ou l'expression. Pour nous, on a dit, la formule qu'on va utiliser, c'est une fonction qui va extraire les années. La fonction, c'est la fonction année. La syntaxe, c'est bien utiliser le mot année. Entre parenthèses, on a dit, elle prend comme paramètre une donnée de type date. On veut les années des dates de commande. Là, le champ qu'on va utiliser ici, c'est un champ de type date. C'est date, puis commande. Je ferme. Je mettrai ici, la table, ça vient d'aucune table, rien à mettre ici. Et je coche pour avoir le résultat affiché. J'agrandis la taille pour voir. Voilà, le nom, c'est l'alias, c'est le nom du nouveau champ qui va être créé. Puis c'est la fonction qui va extraire les années à partir des dates de commande, de toutes les dates de commande faites. Une fois j'exécute, qu'est-ce qu'on a? On a un numéro de commande comme ça a été déjà mentionné, la date de commande et également le nouveau champ qui est bien année de commande où il a extrait juste les années. Là 2018 et 2019. Ce qui est dit pour année de commande peut se dire également pour le mois. C'est maintenant je veux juste extraire le mois de chaque commande. Je fais pareil. Je reviens en mode création. Alors la fonction qui est utilisée pour extraire le mois, ça vient du mot. Toujours un alias, c'est mois de commande, je vais nommer le champ plutôt par mois commande, CMD. Puis suivez de 2 points. Et la formule, c'est la fonction mois. Parenthèse, le champ utilisé, on veut les mois des dates de commande. Je mettrai date, CMD. Toujours on coche pour voir. Pardon. J'agrandis. Je coche. J'exécute. Voilà. Là, janvier, c'est 1. Oui. Je précise que les fonctions, le résultat de ces fonctions, ce sont bien des chiffres, des numériques, des nombres. Ceci dit que le mois de commande, vous aurez le résultat, un nombre qui est compris entre 1 et 12.
Là, c'est marqué en lettres, c'est janvier. Mais ce qu'on aura en utilisant la fonction mois, c'est bien 1, 2, 3. Donc, c'est numérique. Je peux pas comparer, donc j'aurai pas le janvier en lettres, bien les mois en lettres. On aura une autre fonction qui va nous afficher les mois en lettres. Ce qui dit pour la fonction année et la fonction mois peut se dire également pour la fonction jour. Donc, je reprends le mode création. Et donc, je crée. Donc, je vais réduire la taille ici, donc pour ajouter la fonction jour. Je mettrai également donc le nom du nouveau champ. Jour, commande. Le jour également, il va être affiché sous format numérique, c'est nombre. Donc, un jour, il va être compris également. Donc, le résultat, c'est toujours entre 1 et 31. Donc, jour commande, puis les deux points, puis la fonction, c'est la fonction jour. Entre parenthèses, toujours le même champ, c'est date, parce qu'on veut le jour de la date de commande. Donc, date CMD. Et je ferme. Donc, j'agrandis la taille pour que vous voyez. Donc, je réduis ce qui était marqué ici. Également là. Puis, donc là. Voilà. Jour commande, c'est le nom du champ. Et puis, ça, c'est la formule qui va nous extraire le jour de chaque commande. Donc, je coche et j'exécute. Donc, voilà. On a le 15, voilà le 15, mais c'est pas le lundi qui va être affiché. Je répète, la fonction jour et la fonction mois affichent, donc le résultat se forme d'un nombre numérique, c'est un nombre, donc c'est un chiffre. Que je vais donc, on va donc appliquer ceci pour continuer les requêtes de notre TP. Donc, mode création. Je passe à la requête, là on est arrivé, ça a été quoi? Afficher le numéro et la date des commandes. Donc, on a besoin du numéro et la date des commandes faites au cours de l'année 2019. Normalement, là, c'est demandé d'utiliser la fonction année. Si on n'avait pas la fonction année, on va faire par les deux manières. Si ça n'était pas donc imposé d'utiliser la fonction année, comment peut-on répondre à la question? Je reprends la requête. Alors, numéro de commande, donc j'enlève tout ça. On n'a pas besoin ici. Donc, afficher numéro de commande, date commande, et puis, on enlève ça. J'ai dit, on va pas utiliser donc la fonction année. Qu'est-ce qu'on a? On veut, donc les commandes, ça a été fait pendant 2018 et 2019. Ce qu'on veut, c'est bien afficher juste les commandes faites en 2019. Donc là, c'est un critère qui porte sur la date commande. On pourra utiliser donc la fonction, ou plutôt l'opérateur entre. Donc 2019, donc elle est délimitée par le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Je ferai pareil, donc là, entre le 01, donc le 01 également, pardon, 2018, donc dièse, et puis donc dièse, le 31, 12, puis 2019. Entre, donc le 1er janvier 2019, pardon, ça c'est 2019, non pas 2018, parce que c'est demandé que ce soit juste l'année 2019, et le 31/12/2019. Alors, soit vous utilisez l'opérateur entre et, ou bien vous pouvez utiliser supérieur ou égal le 1/1/2019 et inférieur ou égal le 31/12/2019. Donc, on va exécuter. Là, on a juste les commandes qui étaient passées en 2019. Ça, c'est une manière de faire. Sinon, on peut utiliser la fonction année. Donc, je reprends le mode création. Donc là, j'enlève le critère qu'on a mis ici. Et on ajoute un autre champ. Parce que là, je ne peux pas mettre comme critère 2019. Les dates de commande, ça a été une date complète. Une date qui contient le mois, le jour et l'année. Donc, je ne peux pas comparer une date complète avec juste un nombre 2019. C'est pour ça qu'il faut introduire un troisième champ qui va nous extraire les années. Et c'est là qu'on va ajouter le critère. Donc, je mettrai la fonction année commande. Je peux ajouter le nom comme je compte pas la peine. Donc, puisqu'on n'aura pas besoin d'afficher l'année, c'est juste on va l'utiliser pour le critère.
Donc, année de commande. Et puis la fonction année, appliquer, date, CMD. Donc, on a dit on n'a pas besoin de cocher. On va utiliser ce champ-là juste pour ajouter les critères. Donc, comme j'ai montré avant que ce champ-là, il va extraire juste les années. Donc, je peux comparer, je peux mettre le critère ici, 2019. Donc, je vais enlever ça et j'exécute. Donc là, on a bien le 2019. Je reprends mon création. Si je coche, j'aurai les années également sont inclus. On n'a pas besoin de ça. On décoche. Donc voilà pour utilisation de fonction année. Ça, c'est la commande, c'est la première requête. Donc je vais l'enregistrer. Requête 14, je pense. QBE. Voilà. Et on va créer la requête, OK, en SQL. Donc, je ferme, je crée la requête, je ferme, je bascule en SQL. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'afficher un numéro de commande, virgule, date, commande, from la table commande. Et puis pour les conditions, donc c'est where. C'est une condition qui porte sur donc l'année. C'est pour ça, donc ce qui était les fonctions année en QBE, les fonctions en français, on va les traduire en anglais. Donc la fonction année, c'est la fonction year. Date commande égale le nom du champ, donc l'expression, donc c'est un champ qui va être créé, mais on n'a pas besoin donc de l'afficher, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis parmi les champs de select. Et là, je mettrai 2019. Donc là, where year date commande égale bien 2019. J'exécute. Donc on a bien les mêmes résultats. Je vais enregistrer ceci. Requête 14 SQL. OK. Donc, je vais sauter la requête 15 et je répondrai sur la requête 16. Donc, on nous demande d'afficher le numéro et la date commande. C'est toujours les deux champs affichés. Pour le critère, c'est l'année 2018 et les mois, c'est mars, mai, juin. Bien sûr, on va utiliser la fonction mois. Alors, donc, en QBE, donc création de requête, la date commande, plutôt la table commande, donc numéro de commande, date commande. Puis c'était donc, on a l'année. Comme c'est déjà marqué, on peut, puisque l'année, je peux mettre entre le 2018 et le 31/12/2018, ou bien on va utiliser la fonction année. C'est pas demandé d'être affiché, donc je mettrai directement la fonction. Pas la peine d'ajouter l'alias. Année, donc date commande, qui est bien. Donc une fois j'ajoute pas le nom, c'est Access qui s'en occupe d'ajouter expression 1, expression 2 et ainsi de suite. Donc l'année, on n'a pas besoin d'afficher, je ne mettrai pas l'année ici, je mettrai juste 2000, le critère c'est 2018. Et puis pour le mois, c'est marqué mars, mai et juin. Donc j'utilise la fonction mois, date commande. Et puis pour le mois, donc on a 3 mois. Soit on va utiliser l'opérateur ou bien on va utiliser l'opérateur in. Donc je mets in, j'ouvre la parenthèse. On a quoi? Mars. Donc je ne vais pas mettre mars. Parce que le mois c'est chiffre. Je dois comparer ce qui est chiffre avec chiffre. Donc mars, je remplace par 3. Point virgule. Mai c'est 5. Point virgule. Et puis c'est 6. On enregistre alors ce format QBE, puis on crée ce format SQL. Donc en SQL, c'est toujours les deux champs à être affichés, la table commande, et puis pour les critères, donc on a year date commande égale 2018, et int, et au lieu de mois, on va utiliser month date commande in 5,3,5,6, ou bien month date commande égale 3, or month date commande égale 5, or month date commande égale 6, et vous enregistrez